Merci d'être là. Oui, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. Que toutes nos prières disent notre joie de louer Dieu ensemble. Que nos chants accordent nos voix au diapason de la louange. Que nos cœurs qui écoutent laissent parler Dieu en nous. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassembler, confiants en sa promesse, interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. Oui, c'est dans la grâce et dans la paix que nous sommes accueillis par le Seigneur lui-même. Alors louons-le et célébrons-le, et je vous propose de le faire tout de suite en chantant au 36-13 sur ton Église universelle. Je vous invite à poursuivre cette louange. Seigneur, Maître de la vie, merci pour les choses familières, l'eau, le vent, la terre et le pain, pour les hommes et les femmes simples en qui tout est lumière, pour la musique et le silence, pour le rythme et le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci d'être si proche en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la nuit paisible, merci pour les étoiles, merci pour le silence. Merci pour le temps que tu nous as donné, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci d'être là, Seigneur. Merci de nous écouter, de nous prendre au sérieux, de recevoir nos dons en tes mains. Merci Seigneur.
Merci. Amen. Je vous invite à chanter la fidélité du Seigneur avec le chant suivant, le psaume 36, Ô Seigneur, ta fidélité remplie des cieux et ta bonté. Donc le 36, tout au début de nos cantiques. invite à vous asseoir. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous accueilleront et nous verront depuis chez eux avec ce culte enregistré. Et c'est pour cette raison que je me décale pour chanter, sinon on n'entendrait que ma voix dans le micro de l'enregistrement.
Réjouis-toi, mais pas tout seul. Refuse la joie qui blesse les autres. Ne prends pas d'eau si d'autres en soif. Fuis la richesse qui t'isole, la puissance qui t'enorgueillit, la liberté qui rend esclave. Aime ton Dieu et ton prochain, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Tournons-nous vers le Seigneur maintenant pour lui demander pardon. Seigneur, nous avons l'impression que le monde n'est pas très joli. Notre monde. Ce monde que tu nous as donné à faire. Les hommes et les femmes ont faim de pain sûrement, mais aussi de tendresse, d'estime et d'amour. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Les hommes meurent faute d'espérance. Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous, mais ils veulent que nous leur disions qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils vivent et où ils vont. Ils veulent entendre de nous que leur vie est utile, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Seigneur, je voudrais dire à chacun, aux paralysés, à l'humilié, aux boiteux, aux meurtris, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, recommence à vivre, à croire, à espérer. Marche, gambade, tu peux danser de joie. Je voudrais, Seigneur, redonner la force aux mains fatiguées et leur fermeté aux genoux qui chancellent. Je voudrais dire au cœur bouleversé de reprendre courage. Je voudrais le faire en ton nom. J'aurais envie de partager cette espérance qui est la nôtre. Je voudrais lutter avec tous mes frères et mes sœurs, les humains, pour que le désert de ce monde redevienne un verger et que sur la terre des hommes on puisse voir la tendresse de Dieu. Je le voudrais. Mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Nous pourrions faire des choses plus grandes que toi, avec un peu d'imagination et un peu d'audace. Mais j'ai peur, peur de lutter, peur de me donner, peur de me perdre. Pardonne-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur, bouscule-moi, donne-moi ton esprit et qu'il me prenne tout entier. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Je vous propose de poursuivre cette prière en chantant la première strophe du 43 04. Il vient, il entre chez nous. Avec lui la bienveillance, lui dans nos regards. Avec lui l'allégresse résonne dans le monde. Avec lui notre route est peuplée d'amis. Il vient, il entre chez nous. Grâce à lui nos yeux s'ouvriront. Grâce à lui nos oreilles entendront la parole.
Grâce à lui, notre cœur sera en fête. Il vient, il entre chez nous. C'est lui le Seigneur qui bouscule nos habitudes. C'est lui le Seigneur qui balaie nos idées fausses. C'est lui le Seigneur qui pardonne nos fautes. Amen. Alors, si nous croyons cela, nous pouvons chanter du cœur et de la voix. Je vous invite à chanter le 4202. Et pour le chanter, on pourra se lever. C'est l'introduction. Oui. Dans la joie de la grâce et l'amour de Dieu, je vous invite à faire vôtre cette confession de foi. Je crois, Seigneur, que ton esprit fertile est né ce monde tout entier, de ton esprit est né ce monde tout entier, et que de ta main d'artiste, toute beauté a fleuri. Je crois en toi, architecte, ingénieur, ouvrier et charpentier, maçon et bâtisseur, créateur d'esprit, de musique et de chant, de pluie et de vent, de paix et d'amour. Je crois en toi, toi, Christ ouvrier, lumière de lumière et Fils unique de Dieu, qui pour le salut du monde a pris chair du sein de Marie. Toi, je crois que tu as été fouetté, torturé avec dérision, martyrisé sur la croix quand Pilate était gouverneur, lui qui a cru gommer son erreur en se lavant les mains. Je crois en toi, ami, esprit vivifiant du Christ ouvrier, conquérant de la mort. Tu as engendré par son sacrifice démesuré une nouvelle humanité à libérer. Tu ressuscites en chaque bras qui se tend, en chaque mot prononcé pour la défense de ton peuple contre l'exploitation. Car tu es vivant à la ferme, à l'usine, à l'école, au bureau, à l'atelier. Je crois en ton incessant combat, en ta force
et en ton infini pouvoir de résurrection. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur maintenant pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Et avant cela, je vous invite à la prière. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Je vous invite à écouter tout d'abord dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, me semble-t-il, les versets 20 à 30, c'est bien ça. Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, comme il a dit Francis, versets 20 à 30. La venue du règne de Dieu. Les pharisiens lui demandèrent « Quand donc vient le règne de Dieu ?» Il leur répondit « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le voici ou le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Alors il dit aux disciples, « Des jours vont venir où vous désirez voir, ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, « Le voilà, le voici, ne partez pas, ne vous participez pas. » En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les fit tous périr. Ou aussi, comme il en fut au jour de Lot, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre, et les fit tous périr. Il en sera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. Merci Ferdinand. Je vous invite à chanter au 1409, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je vous invite à vous lever.
Je vous invite maintenant à écouter le psaume 85 qui servira à notre méditation. Du chef de chœur des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, Seigneur. Tu as rétabli la situation de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur, tu es revenu de ton ardente colère. Ramène-nous, Dieu de notre salut. Cesse d'être contrarié à notre sujet. Seras-tu toujours en colère contre nous? Conserveras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité. Donne-nous ton salut. J'écouterai ce que Dieu dit, le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles, mais qu'il ne retourne pas à la stupidité. Oui, ton salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La tendresse et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Amen. Voilà le texte qui est proposé pour la prédication pour ce dimanche par nos églises. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal avec ce texte. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. D'abord, il me semble qu'il est presque une liturgie à lui tout seul. Un déroulement de culte avec ses différentes séquences. L'accueil, la louange, la confession du péché ou demande de pardon, l'annonce de la grâce, et au centre le message de la parole avec ses promesses, et enfin la bénédiction. Vous avez peut-être remarqué à la lecture, peut-être j'étais un peu vite, des répétitions. Elles sont fréquentes dans les psaumes. Elles marquent l'importance des mots. Il y a justement un mot qui revient très souvent dans le texte, qui n'apparaît pas nécessairement dans les traductions. C'est le mot « revenir », sous diverses formes. En hébreu, c'est 3 lettres, « shub », faire demi-tour, se retourner. Et dans ces 14 versets à peu près, 13 versets, eh bien il revient 5 fois. Oui, dans ce psaume, nous sommes invités à un retour vers Dieu, mais aussi à prier Dieu de revenir vers nous, de nous pardonner. Nous avons à entrer à nouveau en dialogue avec notre Dieu, ce Dieu qui nous sauve. L'autre mot qui revient souvent, c'est celui de salut, dont le nom de Jésus a été tiré. Il revient 3 fois. Et puis, il est question de justice, qui revient aussi 3 fois. Et plusieurs autres mots reviennent souvent. Aussi, c'est un psaume difficile à traduire à partir de l'hébreu. Parce que les termes utilisés en hébreu sont tellement vastes et qu'ils englobent beaucoup de notions. Alors j'ai pris le temps d'essayer de comparer quelques traductions en français
et parfois il est difficile de s'y retrouver. Au verset 7, 8, le mot chesed est traduit par fidélité dans une traduction, par bonté dans une autre traduction, par amour dans une autre traduction, par miséricorde, par bienveillance, par tendresse. Dimension que l'on peut retrouver dans cette racine hébraïque très positive. Cela montre bien la difficulté d'adapter aux cultures et aux différentes langues le message de la Bible. Ce message d'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun et chacune d'entre nous. Le centre de ce psaume, je dirais même l'essentiel, l'élément principal, sont deux versets, les versets 9 et 10. Je vous les relis. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, et qu'ils ne reviennent pas à la stupidité. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans le pays. Avec ces deux versets, nous avons l'impression d'être face à un officiant, quelqu'un qui célèbre le culte, une personne à l'écoute de Dieu qui communique une parole de sa part, quelqu'un qui s'adresse au peuple, au nom de Dieu. C'est une forme d'oracle, de parole de paix. Cette parole, elle est précédée par le pardon. Parce que il y a grâce, parce qu'il y a pardon de la part de Dieu, la paix peut se vivre et être présente. Oui, le pardon est accordé. Dieu a déjà pardonné et il continuera de le faire. Le psalmiste croit cela. Voilà pourquoi il prie Dieu de passer de sa colère à la joie de son peuple. C'est une vraie prière d'intercession. Dieu semble y répondre par cette parole de paix. Alors confions-nous aux paroles de ce psaume. Dieu nous écoute. Dieu nous répond. Il l'a déjà fait et il le fera encore. Oui, il pardonne. Il emporte le péché très loin, comme dans le psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Au verset 12. Dieu réduit le péché, le mal, à l'impuissance. C'est ce qui est dit dans le fait que Dieu couvre le péché. Il le fait disparaître. C'est la victoire de Dieu. Plus précisément la victoire de son amour. C'est aussi la victoire de cet amour sur la colère de Dieu lui-même. Dieu revient, le fameux choub, comme il invite les femmes et les hommes que nous sommes à revenir vers lui, à vivre un demi-tour, un changement de direction dans nos chemins de vie. Une alliance nouvelle que Dieu propose par les paroles de ce psaume. Oui, c'est une alliance nouvelle. Et il ne se contentera pas de paroles sans lendemain. Il veut de nous un choub, une conversion et un engagement irréversible. Et il n'est pas question de repartir dans le mauvais sens, ce qui serait stupide, comme le dit le texte. Dieu seul est notre sauveur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, disait Pierre à Jésus. Et il me semble que ce psaume peut s'adresser à nous comme un message d'évangile. La parole annoncée par l'officiant, la parole de paix de la part de Dieu, fait venir en ma mémoire et dans mon cœur
toutes les paroles de Jésus sur la paix, toutes les bénédictions de Jésus quand il rejoint ses disciples après sa résurrection. Paix à vous. Soyez en paix. La paix soit sur vous. Oui, en tant que chrétien, je crois que ce psaume est annonciateur de la grâce de Dieu en Jésus le Christ. En Jésus, Dieu nous dit son amour et nous annonce son salut. Et plus je lis, plus j'étudie ce psaume, plus j'en découvre les richesses. C'est aussi ce que dit le chant du psaume 92, que nous ne chanterons pas, mais voici les paroles. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit. Ta main garde le monde. J'ai évoqué un certain nombre de versets de ce psaume, sauf les derniers. Pardon. Les derniers qui comportent les mots de tendresse, de fidélité, de justice et encore la paix. Ces versets disent « La tendresse et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui, et lui marquera ses pas sur le chemin. » J'ai l'impression de voir un beau tableau avec des personnages en train de danser, et chacun d'eux porte un nom. L'amour de Dieu nous fait entrer dans cette danse où les attributs de Dieu et des humains se mêlent. Dieu entre dans nos vies dans la joie de la fête. Tout comme la gloire et la paix, la justice, la tendresse et la fidélité trouvent leur origine en Dieu et elles viennent s'inscrire dans notre réalité, dans notre vie au quotidien. Cela s'adresse à nous chaque jour, mais aussi à toute la création. Tendresse, fidélité, justice et paix semblent surgir tout ensemble et se répandre dans toute la création, de la terre jusqu'au ciel. Elles viennent rétablir l'harmonie brisée par le péché entre Dieu et l'humanité. Chaque femme, chaque homme, mais aussi entre les humains et le monde. À lire ces paroles, aujourd'hui, je trouve que ce psaume rejoint l'actualité de la COP26. Il invite le monde entier à retrouver ses valeurs de tendresse, de fidélité, de justice, et je rajouterai pour la création, et de paix. Que tous les humains puissent vivre en paix sur la terre, et qu'elle puisse les nourrir. Que les hommes et les femmes parviennent à respecter avec tendresse et fidélité. Respecter la terre dans la justice et dans la paix. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Mettons-nous sur ce chemin à la suite de celui qui est notre justice, Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Je vous invite à entrer dans cette volonté de Dieu en chantant le 45-01. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse.
Quelques annonces maintenant concernant la vie de notre secteur. Demain soir à 18h aura lieu la réunion du conseil paroissial de Terre-Nouvelle, ici même. Dimanche prochain, il y aura un culte dans la tradition presbytérienne camerounaise ici à Terre-Nouvelle à 10h et un culte à Dornac à 10h également. Demain, 19h30, étude biblique à Dornac. Étude biblique à Dornac demain à 19h30. Samedi prochain, le 13 novembre, aura lieu un concert ici même, le duo Fréquel qui interprétera des chants occidentaux et un moment de poésie musicale à 20h ici même. Comment ? Occitan. Pardon, j'ai mal prononcé, mais c'est bien écrit occitan sur ma feuille. C'est dans le cadre des concerts du Lerchenberg, qui est en travaux et qui est accueilli dans différents lieux de Mulhouse actuellement. Et le lundi 15 novembre aura lieu la réunion du comité du Festival interreligieux du Conte à 18h, je crois. Et le 18 novembre, nous aurons le moment de partage biblique qui s'appelle Dieu et Dieu font trois. On va peut-être changer de nom, mais bon. Sur le thème du salut, ici à 20h. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Bon, très bien. Je vous invite à déposer votre offrande à la sortie, à la fin de ce culte, mais nous allons la remettre dans les mains du Seigneur maintenant. Je vous invite à prier. Seigneur, je te ferai offrande, parce que l'argent prend de la valeur quand il devient occasion de dire mon attachement à toi, quand il devient occasion de partage avec mes sœurs et mes frères, quand il devient instrument de justice de ce monde, dans ce monde qui en a tant besoin. Et maintenant, nous allons prier les uns pour les autres. Père, rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu mets dans notre mémoire. Que ta volonté soit faite. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que la lumière illumine les temps à venir. Que ta parole retentisse pour annoncer la paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin. Car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne celles et ceux qui sont endeuillés et rends-nous présents à leur peine. Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, oublié, et apprends-nous à partager son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité. Répands ta sagesse à tous les responsables politiques
économiques et sociaux, et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et dans l'amour. Amen. Et nous allons maintenant nous réjouir et partager le repas auquel le Seigneur nous invite. Et je vous invite à louer le Seigneur pour cela. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts et élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Avec lui, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, dans tous les temps et dans tous les lieux, nous célébrons ton nom. Rappelons-nous, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à célébrer celui qui nous invite à ce repas avec le 62-51, Christ est venu. Nous chanterons 2 fois. Je vous invite à vous lever.
prendre place. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant au milieu de nous. Que ton esprit nous donne de ne former qu'un seul corps, qu'il nous fasse vivre dans la communion de ton Église, celle qui est en marche sur la terre et celle que tu as déjà rassemblée près de toi. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Qu'avec tes témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est avec les mots que lui-même nous a donnés que nous nous tournons vers toi pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé. Mais c'est lui-même, le Seigneur, qui nous y invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur lui-même qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est lui-même, le Seigneur, qui la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous le distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur, venez. Voici le pain, il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Voici le fruit de la vigne, du travail de la terre et de celui des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel de la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans la grâce et la présence du Seigneur, partageons ce pain. Je vais passer parmi vous et vous donner un morceau à chacun. Peut-être vous pourriez vous lever et vous asseoir quand vous aurez eu les deux éléments.
Rendons grâce au Seigneur. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui partagent le même pain et la même coupe, loué sois-tu, Seigneur. Pour la promesse de ton royaume éternel, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Le royaume n'est pas loin. Il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile. Le mot pardon, Père, pardonne-leur. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le mot paix, que la paix soit avec vous. Alors, demandons à Dieu de nous bénir. Je vous invite à vous lever. Que le Dieu du pardon vous réjouisse, que le Dieu de l'amour vous guérisse, que le Dieu de la paix vous construise. Allons dans son amour et dans sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter un dernier chant, comme une bénédiction également, le 62-73.